BFM TV, hier, samedi 5 octobre, Emmanuel Macron, qui devait être en conférence de presse au sommet de la francophonie. Il faut que je vous remette du contexte. Samedi dernier, donc Emmanuel Macron, dans un entretien diffusé sur France Inter et enregistré quelques jours plus tôt, se prononce pour un arrêt des livraisons d'armes à Israël, en disant « c'est une cohérence » avec ma position qui est celle d'appeler au cessez-le-feu. Si on appelle au cessez-le-feu, on appelle également à arrêter de livrer des armes. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. Il s'est immédiatement fait rabrouer plus que sèchement par Benyamin Netanyahou, qui a dit que la position française était une honte. Le soir même, il y a un communiqué de l'Élysée qui sort, réaffirmant de manière timide la position d'Emmanuel Macron et ajoutant la France est l'ami indéfectible d'Israël. Je vous rappelle qu'il suffit que les États-Unis arrêtent leur livraison de munitions à Israël et la guerre à Gaza prend fin. Cette position d'Emmanuel Macron, elle est évidemment tardive, elle est malgré tout une position assez forte, saluée d'ailleurs par une partie du Nouveau Front Populaire. Bon, le problème c'est évidemment ce mot d'Emmanuel Macron, l'Élysée, quelques heures plus tard, la France est l'ami indéfectible d'Israël. Ça ressemble quand même à un joli rétropédalage. La conférence de presse qu'on est en train de regarder prend place après cela. Bah écoutez, je sais absolument pas ce qu'Emmanuel Macron a dit hier sur le sujet, je vais le découvrir en même temps que vous. Voilà. Bah dis donc, il a pas fait le plein, Manu, hein. Ça se bousculait pas pour l'écouter. Même ceux qui sont venus, ils voulaient pas qu'on les voit, genre « Non mais je suis pas là hein. !» Moi c'est ma rédaction qui m'a dit, mais moi je prends des notes, mais je suis pas là. Hein. La France, au-delà de ce message de solidarité, est aux côtés d'Israël et de sa sécurité. Néanmoins, nous essayons aussi d'être cohérents. Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. C'est vraiment scandaleux, parce que le cessez-le-feu à Gaza, la France le demande officiellement depuis des mois. Hein. Et donc là, Emmanuel Macron fait mine de se revendiquer de la cohérence. À partir du moment où on demande un cessez-le-feu, on ne continue pas d'envoyer des armes de guerre. Ça fait des mois et des mois que la France demande un cessez-le-feu. Et ça fait des mois et des mois que la France n'a précisément pas pris une telle position. Nombreux sont ceux qui réclamaient l'arrêt de l'envoi des armes et des munitions qui seuls permettent de soutenir l'effort de guerre. Emmanuel Macron a donc, de son propre aveu, passé des mois à soutenir une position incohérente. Je ne fais que donner du sérieux, ce que je ne devrais pas faire. Je ne fais que prendre au sérieux sa propre prise de position. Si demander un cessez-le-feu sans demander l'arrêt de l'envoi des armes, c'est incohérent, ça veut dire que sa propre position pendant des mois et des mois vis-à-vis de Gaza a été incohérente. Ça veut dire que Emmanuel Macron lui-même vient d'admettre, sans frétiller des épaules, hein, qu'il a été pendant de longs mois un tartuffe sur la question gazaoui. Pendant des mois, il a demandé un cessez-le-feu, comme ça, là, on demande un cessez-le-feu, sans demander son corrélaire, effectivement, son corrélaire naturel, qui est l'arrêt de l'envoi des armes. Vous me direz, au moins il a fait ça, c'est pas complètement faux, mais de son propre aveu, il aurait fallu faire beaucoup plus. Il aurait fallu tirer les conséquences de sa propre position et demander l'arrêt de l'envoi des armes en Israël qui seuls permettent à Israël de continuer les massacres qui ont lieu à Gaza. Et ce qui se passe en ce moment est absolument insupportable et montre bien qu'il y a, vous le voyez bien, les bonnes et les mauvaises victimes. Il y a les victimes gazaouis. Ah oui, bon bah, on demande un cessez-le-feu, hein, on demande un cessez-le-feu. Vous avez vu, on a demandé un cessez-le-feu. Hein. Ils ont arrêté? Non? Ah en même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On l'a demandé, nous. Et puis, il y a les victimes libanaises, et quand Netanyahou commence à bombarder le Liban, là oui. Là, pour le coup, on ne se contente pas de demander un cessez-le-feu, on demande l'arrêt de l'envoi des armes. Il y a les pays amis de la France dont Emmanuel Macron, la diplomatie française, se préoccupe, en l'occurrence le Liban, et on peut s'en féliciter. Hein. On ne va pas regretter que la diplomatie française aujourd'hui demande l'arrêt de l'envoi des armes, mais par contre, on peut pleurer de cette hypocrisie qui consiste à laisser faire quand c'est à Gaza. Il y a les bonnes et les mauvaises victimes, donc force à toutes les victimes, parce que nous ici on va pas s'amuser à les opposer. On pense à elles et à eux, et évidemment c'est un fragment de notre humanité qui est arraché à chaque fois que nous avons connaissance d'un nouveau massacre, d'un nouveau bombardement. Je considère qu'aujourd'hui le cessez-le-feu à Gaza est une priorité pour permettre de reprendre les actions humanitaires à plein et permettre aussi de travailler à la solution politique qui seule assurera la paix et la sécurité pour tous. Ce sont des mots qui sont faciles à dire. Mieux vaut qu'ils disent ça plutôt que la France est l'ami indéfectible d'Israël et lui apporte son soutien inconditionnel. Mais ça fait un an que ça dure et qu'a fait la France concrètement pour mettre fin au massacre? Hélas, rien. Si on appelle à un cessez-le-feu, la cohérence c'est de ne pas fournir les armes de la guerre. Et je pense que ceux qui la fournissent
ne peuvent pas chaque jour appeler à nos côtés au cessez-le-feu et continuer de les approvisionner. Un Tartuffe, hein. Il nous dit ça aujourd'hui alors que lui-même appelle au cessez-le-feu depuis des mois sans avoir jamais demandé à cesser les livraisons d'armes à Israël. Il a raison, bien sûr qu'il a raison. Évidemment qu'il a raison. Le problème, c'est pas qu'il a tort. Le problème, c'est qu'il a raison 8 mois trop tard.